tout ce qui se passe est quasiment en direct et c'était l'un des points importants de l'accord qui a été signé, c'est que les deux parties, enfin même les trois parties, c'est-à-dire le Qatar, le Hamas, Israël et tous les pays qui observent ces négociations soient tenus au courant en direct de ce qui se passe. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, et ce qui a été bien confirmé, c'est qu'effectivement, 13 otages israéliens ont été remis à la Croix-Rouge et qu'ils sont maintenant acheminés vers Israël. Voilà. Est-ce qu'on a plus d'informations d'ailleurs, Ulysse, sur le rôle primordial de la Croix-Rouge? On rappelle que les otages, ils ont été remis aux mains de la Croix-Rouge avant d'être remis aux mains de Tsahal, de l'armée israélienne. Est-ce qu'on a une idée de comment ça s'est déroulé, comment les otages ont été mis en contact avec la Croix-Rouge? On n'a pas de détails à ce stade, mais la Croix-Rouge, dont on voit les véhicules aujourd'hui... Alors, je vous interromps un instant, puisque ce sont quand même des images importantes qui ne sont pas en direct. Un convoi d'otages près de Rafah. Donc ce sont bien des otages que l'on aperçoit dans ces voitures de la Croix-Rouge, près de Rafah. Les Israéliens qui sont donc maintenant avec les Israéliens qui ont été remis au service de sécurité israélien. Voilà, on avait d'ailleurs eu la confirmation, ce sont bien 13 otages qui sont maintenant aux mains des Israéliens et ce sont ces otages que l'on aperçoit dans ces voitures de la Croix-Rouge. On a vu d'ailleurs des femmes et il y a des enfants. Ce sont 13 femmes et des enfants. Oui, la Croix-Rouge parle d'une opération sans précédent qu'elle a pu mettre en place. Ce qui est très important sur le rôle de la Croix-Rouge, c'est qu'il y avait une demande très précise des Israéliens. On voit en fait c'est le point de passage là. Ils viennent de passer de l'autre côté, si j'ose dire. Mais la Croix-Rouge avait demandé à pouvoir se rendre à Gaza, à l'intérieur de la bande de Gaza, pour pouvoir récupérer directement les otages et aussi prendre connaissance de la situation de ceux qui ne sont pas libérés. Et ça a été vraiment une tractation qui n'a pas abouti en fait et qui a été refusée par le Hamas, ce qui a fait que la Croix-Rouge n'est pas allée directement chercher les otages. Juste un point sur la situation des otages sur le plan purement sanitaire. Il nous a été dit tout à l'heure que après avoir été transmis aux médecins de la Croix-Rouge, ils ont eu des tests ophtalmologiques parce qu'ils avaient été tenus dans le noir. Ce qui dit peut-être qu'effectivement ils étaient détenus dans des tunnels ou en tout cas dans des circonstances dans l'obscurité absolue pendant toute leur détention et que donc il avait fallu s'assurer qu'il n'y avait pas de problème ophtalmologique. Et juste sur les images de tout à l'heure, effectivement, c'était écrit en arabe, c'était marqué aussi en dessous Al Qaïra News, qui est donc évidemment une chaîne égyptienne. Et donc voilà peut-être pourquoi aussi on est passé là maintenant côté a priori peut-être plus sur ces images-là, mais tout à l'heure effectivement c'était bien côté égyptien.